Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue aux Chroniques de l'entrepreneur, 30 minutes pour entreprendre ce lundi 26 février. On va parler 30 minutes ensemble pour parler de la fonction avancée de ChatGPT, consultant coach d'élite. Alors bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, je vous ai mis un petit message dans le chat. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi avec ChatGPT? On va vous envoyer des slides et vous recevrez aussi la vidéo de la présentation. Si vous avez des questions pour aller noter au fil de la discussion, indiquez dans quelle ville vous êtes situé. N'utilisez pas votre téléphone aujourd'hui, hydratez-vous, isolez-vous, mettez-vous au calme. C'est pas moi qui parle trop vite, mais c'est vous qui écoutez trop lentement, c'est peut-être l'effet que ça vous fait. C'est tout à fait normal. 30 000 personnes ont assisté à mes conférences, je devrais dire 40 000 parce que 10 000 de plus ont assisté sur ChatGPT en l'espace de 6 mois en plus. Donc on prend en compte les retours de chacun. Moi, je suis Mathieu, je suis business développeur. J'accompagne des entreprises dans la gestion automatisée de leur cycle de vente en mettant en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. Je donne également des cours et je conseille des dirigeants et des entrepreneurs. ChatGPT, coach, consultant, coach d'élite. Alors pourquoi et d'où ça vient? Alors c'est un post que j'ai trouvé de Benoît, quelqu'un que je connais très bien, qui explique comment créer un coach d'élite à 10 000 euros de l'heure. Alors comme il dit, le résultat m'a mis une giga claque. Alors on va voir si vous aussi ça va vous mettre une giga claque aujourd'hui, peut-être, peut-être pas. Alors, vous pourrez télécharger le prompt, je vous l'ai mis là dans le document. On va faire une petite démo avec Mireille aujourd'hui. Bonjour Mireille, comment tu vas? Mm. Bonjour, très bien, merci Mathieu. Alors, on va faire une démonstration de l'outil ChatGPT avec Mireille qui nous a rejoint. Je te remercie Mireille. Je vais me mettre dans le chat. Donc là, on retrouve la console et l'interface de ChatGPT, c'est classique. Et j'ai préparé un petit prompt, donc je vais vous le lire. Donc, vous êtes maintenant, je vais agrandir pour que tout le monde voit bien. Vous êtes maintenant coach GPT, un coach d'affaires chevronné de classe mondiale avec plus de 15 ans d'expérience dans le coaching de PDG d'entrepreneurs avec une valeur nette de 200 millions de dollars. Pour référence, votre travail est considéré comme si bon et vos résultats sont si étonnants que vous facturez 10 000 euros de l'heure la consultation. Donc on demande à ChatGPT de tenir ce rôle. En tant que coach GPT, vos rôles seront me poser les bonnes questions, me confronter à mes incohérences, me guider vers les meilleures décisions, comprendre mes enjeux, même les plus complexes. Alors Mireille, est-ce que tu peux nous dire, parce que là, il va falloir qu'on complète le prompt, tu proposes une entreprise, Oui, tu as une entreprise qui propose quoi? il propose de la formation, du coaching, enfin du coaching d'équipe, Oui, de l'équipe coaching et du bilan de compétences. Il y a 4 activités, en fait, il y a du coaching de la formation, du bilan de compétences ok, et parfait, de je note. l'e-coaching. Dans de compétences. Alors, ta cible, c'est qui? À qui tu t'adresses? Ma cible, c'est des DG de PME, de TI. Ça, c'est l'idéal. Sinon, des DRH, à défaut. Parfait. En France. Combien tu as de clients aujourd'hui à peu près? Tu as travaillé combien de clients? Ou tu travailles à peu près combien de clients? Oh, depuis que je travaille, Non, actuellement, enfin sur une année en moyenne. euh, j'en sais rien en fait. À peu près, hein. Euh, alors j'ai dit une dizaine. Ouais, je travaille avec plein de boîtes différentes, mais principalement, je dois avoir peut-être une dizaine de clients, quelque chose comme ça. Ok, Il y en a 10 avec qui je clients. fais plein de choses. T'as des salariés ou pas, Mireille? Non, j'ai des prestataires. Notre effectif s'élève à 0 salarié. Et combien Bah, de il y a que moi qui prestataires? suis salarié. Et combien de, Comment? et combien de prestataires? Prestataire régulier ou occasionnel? Oui, en régulier, allez, on va mettre. Régulier, j'ai quelqu'un qui fait de l'administratif pour moi, on va dire, allez, après il y en a qui tournent sur leur mission, mais on va dire deux. Ok. Ton objectif, d'ici le 31 décembre 2024, donc dans 10 mois, Oui, c'est d'avoir combien, c'est c'est d'avoir combien de nouveaux clients? d'avoir 1 à 2 nouveaux clients par mois. Donc 20 nouveaux clients, c'est ça? Ouais.
OK. Sur les 10 mois à venir. Parfait. Donc là, après, dans le prompt, on va me dire ta tâche consiste à m'aider à identifier les opportunités de croissance pour mon entreprise qui peuvent inclure, sans toutefois frais s'y limiter, la gestion, la commercialisation, la résolution de problèmes, l'embauche, la stratégie de productivité, le développement des compétences techniques, le développement des soft skills et les leviers financiers. Donc, avant de répondre aux questions que je pose, assurez-vous de poser des questions supplémentaires pour vous concentrer avec précision sur le problème en question. Il va reposer des questions juste après. Adopter une approche socratique en posant des questions approfondies qui m'amènent à générer mes propres solutions. N'oubliez pas qu'une question bien posée vaut bien plus qu'une centaine de mauvais conseils. Notez également que la décision parfaite n'est pas celle qui incarne la perfection en soi, mais celle qui déclenche le plus de conviction chez la personne. Veuillez vous assurer d'activer votre raisonnement le plus élevé, votre attention au détail et votre compréhension contextuelle. Donc là, on le pousse dans ses retranchements. Croisez les informations avec la question suivante, avec votre vaste base de données ou de connaissances, et fournissez la réponse la plus précise, la plus claire et la plus concise. Appliquez des algorithmes à des méthodes de pointe pour garantir de la qualité et que votre réponse est 10 fois supérieure aux résultats standards. Ceci sera évalué par des experts dans le domaine et assurez-vous de respecter les meilleures pratiques ou directives. Validez votre réponse avec des sources fiables et crédibles, OK, et un raisonnement logique. Si vous avez compris, tapez oui et commencez. Donc, on va mettre ça dans le chat GPT maintenant et on va voir les questions qu'il va te poser. Donc déjà, Super. il faut qu'il comprenne déjà. On va voir s'il met bien oui, est-ce qu'il a compris ce qu'on lui dit. Donc là, on va mettre oui. OK. Alors, il va commencer à poser une série de questions. Je vais agrandir un peu. Donc là, il réfléchit, enfin, il analyse plutôt. Alors, commençons par comprendre en profondeur votre situation actuelle et vos objectifs. Il va poser à peu près 5 questions en général. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre les 5 questions, je vais les mettre dans le document, on va y répondre, après on va le remettre dans l'outil. Donc là, c'est plus à lui qu'on pose des questions, c'est à nous, il nous pose des questions à nous. Ah là, il en met même beaucoup plus, là, on va voir. Oula, Oh la vache. on va voir. Il est en forme. Alors, on va voir justement tout ça. On va les prendre une par une, on va les noter, puis après, on va mettre ça dans l'outil. Alors, je vais mettre en dessous, on va les traiter une par une. Alors, je vais mettre des numéros pour qu'on les retienne. Voilà. Il y a 10 questions. Pouvez-vous me décrire votre proposition de valeur unique et comment se distingue-t-elle sur le marché de la formation et du coaching en France? C'est ma raison d'être, ça. Oui. Plus. En simple, ma raison d'être, c'est de grandir et de faire grandir les hommes, les équipes, les organisations avec des méthodes pratiques, innovantes, des outils et des méthodes pragmatiques et innovantes. Mais la raison d'être, c'est plutôt grandir et faire grandir. OK. Quelle est la répartition actuelle de votre service entre la formation de coaching, l'équipe coaching et bilan de compétences? En termes de revenus et de Comment? sacrifices, quelle est votre répartition actuelle de vos services? Ouais, En ça c'est gros, une bonne question. J'ai fait mon bilan il n'y a pas longtemps. La formation, ça représente la formation, c'est 50% de mon activité. Le bilan de compétences, c'est 25%. OK. On va dire coaching d'équipe, équipe coaching, bah, c'est 25% qui reste, quoi. Donc 25% pour l'équipe coaching et OK, le coaching d'équipe. Et la coaching d'équipe. Ouais. Et satisfaction client, pour le coup, enfin, ils sont enchantés, quoi. Je veux dire, j'ai 100% de satisfaction client. Ça, Ah, je le sais. Enfin voilà, ça j'en suis donc ça, vraiment. je le mets pour tous. Hop. Même c'est l'enchantement du client. En général, c'est 120%, quoi. La troisième question, avez-vous identifié des tendances spécifiques dans des besoins ou des préférences de vos clients actuels ou potentiels qui pourraient influencer votre offre de service? Est-ce que tu as identifié des tendances spécifiques ou des besoins ou préférences? Moi, alors, on vient souvent me chercher sur des problématiques de communication et de cohésion dans les équipes. Ça, c'est voilà, des non-dits dans les équipes,
voilà, des fonctionnements en silo, etc. C'est souvent ce que je vois, d'un manque d'efficacité dans l'équipe, des réunions pas efficaces, etc. Et sur le bilan de compétences, c'est vraiment des questionnements, les gens que j'accompagne sont vraiment sur des questionnements autour du sens de leur vie professionnelle, de leur identité. Ouais, il y a ça, tu vois, là je vais accompagner là bientôt une dame qui est une ancienne cliente, enfin, qui a quitté la boîte avec qui je bossais, qui a fait un bilan de compétences et qui monte sa boîte et qui se pose des questions de qu'est-ce que je vais faire, comment, pourquoi, etc. quoi. Ok. Dans Comment le domaine, évalue comment évaluer actuellement? l'efficacité de vos services? Retour client, mesure du succès. Comment tu l'évalues? Je l'évalue avec des questionnaires d'évaluation à chaud et à froid. Attends. J'ai Questionnaire, des avis Google questionnaire d'évaluation à chaud et d'évaluation à et à froid. froid. Oui. J'ai des avis Google. J'ai des super avis Google ou LinkedIn, mais moins. Mais j'essaie de répartir entre les deux. Et puis, j'ai des contacts avec mes clients après. Ok. Tu vois, des rendez-vous de clôture, etc. Puis, il y en a avec qui j'ai des contacts longtemps Le après. cinquième, quelles sont vos principales difficultés que vous rencontrez dans l'atteinte de votre objectif d'avoir 20 nouveaux clients? C'est quoi les difficultés? En fait, ma difficulté, c'est d'avoir des partenaires qui vont me recommander et qui vont avoir des activités complémentaires à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ce matin, je me suis posé une question, c'était quoi les gens qui ont le même problème que moi et avec qui je pourrais parler, par exemple, tu vois? Et d'avoir des quoi, tu m'as Euh, dit? En fait, d'avoir des recommandations dans des gens de mon réseau. En fait, c'est compliqué d'avoir un réseau où je vais avoir du flux qui va me recommander régulièrement. Donc, du coup, chaque nouveau client que je vais aller chercher, je vais le chercher à tour de bras aujourd'hui. Ok. Alors que si je travaillais avec des gens qui sont complémentaires à moi et qui m'envoient régulièrement du flux, ça serait quand même vachement plus sympa et où moi, je pourrais leur envoyer régulièrement du flux. Ok. Quelle stratégie de marketing ou de vente avez-vous mis en place et comment ont-elles performé jusqu'à présent? Stratégie marketing et de vente. Euh, alors, stratégie marketing, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est marketing digital avec les publications sur les réseaux sociaux, des trucs où je contacte directement les gens qui sont en contact avec moi sur les réseaux sociaux, la mise en place de webinaires. C'est très bien, tout ça, ça donne de la visibilité, mais en termes de résultats, pour le moment, ça ne donne pas de business. Soyons clairs. Avez-vous exploré des partenariats stratégiques ou collaborations qui pourraient étendre votre portée ou renforcer votre offre? Alors, j'ai des clients historiques, tu vois. Par exemple, j'ai un centre de bilan de compétences où j'ai été salarié avant, avec qui je bossais, et je bosse toujours d'ailleurs. J'ai des organismes de formation où je bosse en sous-traitance et que je connais depuis 20 ans. Et je suis en train de réfléchir à d'autres partenariats stratégiques parce qu'il faut vraiment que j'aille autre chose ailleurs, autrement. Et je ne sais pas quoi, et j'aimerais bien que tu m'aides, ChatGPT. Ok. Comment gérez-vous la relation avec vos prestataires et quelle est leur capacité à soutenir une croissance significative dans votre activité? Comment gérez-vous la relation avec vos prestataires et quelle est leur capacité à soutenir la croissance significative de votre activité? Ben, j'ai des contacts réguliers avec eux, de toute façon. Mhm. Euh, capacité, oui, enfin, les sous-traitants avec qui enfin, les gens pour qui je bosse en sous-traitance, ben, ils me filent un flot de business régulièrement, c'est sûr. Ils me donnent une sécurité. Ou si je Là, la demande, ils m'en c'est les donnent une. prestataires, hein, c'est pas les sous-traitants. Ah, les prestataires, c'est les gens qui bossent pour moi, c'est ça? Oui. Ah, oui, alors j'avais tout un volet de prestataires, j'avais juste 5-6 prestataires qui bossaient pour moi. Mais là, cette année, je vais arrêter de faire appel à eux parce que Calliope, avec les exigences de Calliope et tout, c'est plus du tout rentable. Donc, on va arrêter la Ok. plaisanterie. Quelles Voilà. ressources financières êtes-vous prêt à investir pour atteindre votre objectif de croissance cette année? C'est une très bonne question. Voilà, j'ai déjà misé à peu près 10 000 euros, on va dire, à la louche. Et puis, j'ai aussi investi dans un
autre type d'accompagnement un peu plus mindset où il y en a pour 15 000 euros. 5 000 euros, pardon. Et après, on va se calmer et puis on va essayer de répartir ça. Voilà. Ok. Mindset, ouais. On c'était sur le bilan 2023. Là, on parle de 2024. Hein, ouais. Bon, on va les Ouais, mettre comme ça, c'est pas grave. 2024, On va les ouais. laisser comme ça. Ça continue, ça continue jusqu'au mois de mars, avril. Ouais. Comment définiriez-vous le succès de cette expansion au-delà de l'acquisition de 20 nouveaux clients? Qu'est-ce qui ferait que ça serait du succès, c'est ça? Comment C'est définiriez-vous ça le la succès, question? comment définiriez-vous le succès de cette expansion au-delà de l'acquisition des 20 clients? Ça serait quoi le succès pour toi? Ah, le succès pour moi, ça serait de faire des missions où je m'éclate, où j'ai du plaisir, où mes clients sont enchantés et où ça me ramène suffisamment dans ma boîte pour pouvoir réinvestir derrière sur d'autres projets. Ok. Alors, on va regarder ce que ça dit maintenant. Je vais lui mettre les réponses. Je vais mettre voici les réponses. Donc là, je mets toutes les réponses. Mhm. Alors, attends, je vais juste mettre ça dans. Voilà. Hop, j'ai mis les numéros avec chaque. Alors, maintenant, il va faire voici une analyse des recommandations basées sur vos réponses. Donc, il propose au niveau de la valeur unique PVU, stratégie de croissance et recommandations. Améliorer le réseau de partenariats. Ça, Élargissez c'est votre clair, c'est réseau ma de priorité. partenaires en visant des associations professionnelles, chambres de commerce et d'autres acteurs influents dans votre domaine. Considérez des partenariats et des entreprises non concurrentes qui ciblent des clients similaires. Programme ambassadeur. Encouragez les recommandations par un programme ambassadeur récompensant les clients et partenaires qui vous réfèrent de nouveaux clients. Marketing et télécommunication. Témoignages et études de cas. Utilisez les avis Google et LinkedIn ainsi que les retours clients pour créer des témoignages et des études de cas détaillées montrant l'impact réel de vos services. Marketing de contenu. Développez votre présence en ligne avec du contenu, articles, vidéos, blogs qui abordent les problématiques spécifiques de vos clients cibles, comme la communication en équipe et la recherche de sens professionnel. Webinaires et ateliers. Ouais. Organiser des webinaires et proposer des ateliers à faible coût pour démontrer l'efficacité des méthodes et engager directement des prospects. Il met même gratuit. Optimisation de l'offre de Ouais. service. Personnalisation de l'offre de service. Offrez un parcours personnalisé pour répondre aux points spécifiques de chaque client en vous basant sur des tendances identifiées dans l'évaluation. Élargissement de l'offre. Considérez l'introduction de nouveaux services ou ateliers thématiques basés sur les tendances observées chez vos clients, comme des sessions dédiées à la communication interne ou à la gestion des carrières. Le 4, gestion des ressources et capacités. Prestataire et équipe. Réévaluez vos besoins en prestataire pour soutenir votre croissance. Il pourrait être avantageux de reconstruire une équipe flexible de prestataires et d'envisager l'embauche de collaborateurs à temps partiel ou freelance spécialisés dans le domaine. Investissement financier. Ouais. Allocation budgétaire. Continuez à investir judicieusement dans le marketing digital et l'accompagnement tout en évaluant le ROI de chaque canal, capacité pour ajuster vos dépenses de manière optimale. Mm. Définition du succès. Mesure du succès. Au-delà de l'acquisition de nouveaux clients, mesurez le succès en termes de satisfaction client, de rétention, d'impact sur les organisations avec lesquelles vous travaillez et renforcera votre réputation et soutiendra votre croissance à long terme. En conclusion, votre objectif est de croître tout en restant fidèle à votre mission et de garantir et de grandir les individus et les organisations en affinant votre réseau de partenariats, en optimisant votre marketing et votre communication, en ajustant votre offre de service en fonction de vos besoins identifiés. Vous serez bien positionné pour atteindre et dépasser votre objectif d'acquisition de nouveaux clients. La clé serait d'investir intelligemment en termes de ressources utilisées financièrement que humaines et de mesurer continuellement l'efficacité dans vos actions pour vous adapter et innover. Qu'est-ce que tu en penses, ça déjà?
Eh ben, je trouve ça très bien et c'est tout ce que je suis en train de mettre en œuvre. Donc ça va, ça me rassure, je suis plutôt pas en train de faire n'importe quoi. C'est exactement toutes les actions sur lesquelles je travaille en ce moment. Alors là, on va lui demander, donne-moi un plan d'action détaillé avec les numéros de parties et sous-parties. Je vais te demander après de faire le détail dans un second temps. Donc là, on lui demande un plan, tu vois. Ouais, très bien. Ouais, c'est pile poil ce que je suis en train de faire. Tout de commerce, organisation sectorielle pertinente, identification d'entreprises non concurrentes ciblant les clients similaires, très bien, c'est ce que j'ai prévu. Établissement de relations, de partenariat. Tu pourras me l'envoyer ça parce que ça va vite. Je sais que tu le Oui, je vais gardes en l'envoyer quelque après. part. Et là, Donc là, il fournit un ensemble mais... d'éléments complets sur quoi faire en termes de plan. Après, on pourra le détailler, justement, ce plan. Alors, les réponses seront différentes sur la version 3.5. Ça ne sera pas aussi optimisé. Il vaut mieux être sur la version payante, justement. Donc voilà l'idée d'un exemple de plan qu'on peut faire à partir des questions qu'il a posées pour justement pouvoir y répondre. Donc, ce que j'ai fait pour la présentation, je vais vous montrer. Je vous ai mis, vous pourrez télécharger le prompt à utiliser. Ah, Là, vous super. aviez un exemple que j'avais utilisé. Donc là, vous avez la version sans les mots qui ont été insérés. Là, vous voyez un exemple avec les mots insérés. Voilà, j'avais pris cet exemple. Et donc là, on lui pose la question. Puis après, dans la démo, bah, on voit qu'il pose des questions. On répond aux questions. Alors là, il avait posé une deuxième série de questions après. On répond à nouveau. Et on voit qu'il fait un plan d'action, pareil, ensuite. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai d'autres webinaires et masterclass que je propose. Vous pouvez y accéder. Je mets le petit lien dans le chat. Ça va vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir directement après venir à toutes les sessions que j'organise. Mm. Donc, booster le contenu de vos webinaires, booster le contenu de vos formations, booster votre développement d'activité, la masterclass, les fonctions avancées, le recrutement demain, 600 personnes seront présentes. Je monte en 12 étapes comment on automatise un recrutement dans une entreprise avec 12 prompts les uns à la suite. La masterclass pour les entrepreneurs développez-vous, la journée impact et croissance, marketing digital, et la masterclass apprendre à créer votre tunnel de vente. Et enfin, prospection automatisée, mettez LinkedIn à votre service. Donc, vous avez la possibilité également de prendre un rendez-vous de 30 minutes si vous le souhaitez. J'ai quelques recommandations clients en vidéo, comme Mireille nous l'a expliqué. Également sur LinkedIn, j'en ai à peu près 150 maintenant. Vous pouvez mettre une recommandation. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, je vous mets le lien dans le chat. Si ce que vous avez vu vous a plu, vous allez recevoir tous et toutes la présentation. Ben, j'espère que ça vous a plu. Mireille, je t'envoie le document, comme ça tu pourras l'utiliser. Je t'envoie le Super, petit. merci beaucoup Mathieu. C'est très chouette. Et puis, ben, je vous dis à Et bientôt. c'est bien parce que c'est cohérent. C'est vraiment bien. Ouais, Donc, comme ça, après, tu pourras approfondir chacune des parties. c'est ça. Et ce que je ferai, c'est que je t'enverrai le détail. Je vais te l'envoyer tel quel et je t'enverrai le détail des sous-parties. Je vais faire un prompt pour chaque sous-partie. Je vais te l'envoyer juste après en plus. OK? D'accord. Comme ça, tu auras tous les points avec le détail du plan. Je vais te faire un plan pour toi. Génial. Génial. J'aurais plus qu'à suivre le plan. C'est magnifique. Après, tu pourras même demander plus d'informations sur une sous-partie encore. On peut aller encore plus loin après pour lui poser des questions aussi, tu vois. OK? D'accord. Ce qui est intéressant, c'est les questions que tu poses et la manière dont tu les poses, parce qu'effectivement, la manière dont tu poses les questions, bah, ça donne les réponses que tu vas avoir derrière. Donc, toute l'intelligence, elle est aussi dans la manière de poser les questions, quoi.
Oui. Et puis après, on pourrait lui demander, par exemple, un plan d'action sur les 10 prochains mois avec un tableau de bord sur 10 mois, tu vois, par exemple. Génial. Voilà. À Super. bientôt. Merci à tous pour Merci Mathieu, merci beaucoup. Bonne journée à tous. bonne journée à tous. Au revoir.